Daf Nun Dalet. Dan Anochi. Tov. pourquoi tahzi, il y a tasma, tahzi. Omer et Agmara. Nun Dalet Amud Alev, troisième ligne en partant du haut. Meitivé. Donc on avait vu que au niveau que le Misbéach était dans le Chelek de Binyamin. Mais juxtaposé, collé au Misbéach, il y avait le Chelek de Yehuda. D'accord? Dans le Chelek de Yehuda, il n'y avait pas de Yesod. Dans le Chelek de Yehuda, il n'y avait pas de Yesod. Du Binyamin, il y a. C'est où le Chelek de Yehuda? On avait dit à l'est et au sud du Misbéach. À l'est et au sud du Misbéach, il n'y avait pas de Yesod parce que ça appartenait à Yehuda. C'est pas Yehuda, pourquoi on ne fait pas Yesod? On va voir pourquoi. Pourquoi dans le Chelek de Yehuda, il n'y avait pas de Yesod? Omer et Agmara. Meitivé, l'Agmara est l'objecte. Olat ha'of. Ketzad haïta naaset. Comment procéder pour la Ola du Off? Haya molek et rosha mimoul orpa ou mavdil. Il coupait les deux simanim avec l'ongle. Il coupait, il faisait ce qu'on appelle la melika. Et il coupait les deux simanim, ou mavdil dans la Ola, il coupait. Ou mematse dama al kira misbeach. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il pressait le off contre le mur du misbeach, contre le misbeach, et le sang coulait là-bas. Vei amat lo ayala yesod ba'avira be'almahu de ka'avid. Avant qu'il atteigne le mur du misbeach, lorsqu'il fait la melika, il est en l'air. Il y a du sang qui va couler, qui va tomber par terre. D'accord? Alors que le sang, il doit couler sur le yesod. Amar Rav Nachman bar Yitzchak emor kach itnu. Normalement, le sang doit tomber sur le misbeach. Là, il va tomber par terre. S'il n'y a pas de yesod, au moment de la melika, le sang, il va tomber par terre alors qu'il a besoin de tomber sur le misbeach. La Gemara répond, emor karitnu. Binyamin et Yehuda, ils ont fait un pacte. Ils lui ont dit, Yehuda, Avira de Binyamin, Karka de Yehuda. Le Avir, l'espace appartient à Binyamin et le sol appartient à Yehuda. Et donc, ils ont mis là-bas un petit morceau de pierre qui sortait du Misbéach à l'endroit à l'est, au sud-est, à l'endroit où il n'y a pas de Yesod. Ils ont mis un morceau. Lorsqu'ils ont fait la Melika, le sang ne tombait pas par terre, mais tombait sur ce parti qui faisait partie du Misbéach. D'accord? Qui était annexé au Misbéach. Quoi? Il passait par Binyamin, ça veut dire. Avant d'arriver par terre. Il ne tombait pas par terre. Oui, mais quoi sur Binyamin? Sur le Misbéach. On veut que le sang soit sur le Misbéach. Une fois qu'il y avait un morceau qui était annexé au Misbéach, un morceau, donc le sang est tombé sur ce morceau-là, et donc... Justement, il n'y avait Excellent, pas... Si, il n'y avait pas de Yesod. non, ils n'ont pas mis un Yesod par terre. Yesod, c'est la chaune Yesod par terre. Ils ont mis un morceau qui était bolet du Misbéach. C'est un excellent chalar. Excellent. Maïla vala Yesod. Ok. C'est clair ou pas? Oui, mais alors pourquoi on a dit que le haut, Si, oui, il n'y a pas de mais. Le bas, c'est Yehuda. Qu'est-ce que ça a à voir? Le sol, c'est le bas. Donc, puisque on a dit que sur la partie de Yehuda, il ne peut pas avoir de Yesod. Mais le haut, puisque le Havir appartient à Binyamin, il pouvait faire comme, on n'appelait pas ça un Yesod, mais quelque chose qui dépasse du Misbéach pour recevoir le sang. Chazak ou Baruch. Omer et Agmara. Ok. Omer et Agmara. Maï lo havela Yesod.
Que veut dire que... Hein, il y a des agadotes aujourd'hui, hein, un petit peu. Exact. Que veut dire que le Misbéach, à l'endroit du sud-est, n'avait pas de yesod? On l'a expliqué, Kipchuto, que c'était directement le sol, il n'y avait pas une petite marche. D'accord? Mais ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on va voir que c'est sujet d'une marloquette amoraïm. Maï lo avela yesod. Rav amar bebinyan. Rav nous dit, comme on a compris jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il n'y avait pas une construction qui était yesod, il n'y avait pas cette marche-là. Lévi amar bedamim. Non. Lévi nous dit, il n'y avait pas de yesod qui était apte à recevoir des damim. Il y avait le yesod, il y avait tout un pourtour tout autour du Misbéach. Pas comme on a dessiné jusqu'à maintenant que il y avait que au nord et à l'ouest et à l'est et au sud, il n'y avait pas de yesod. D'après Lévi, il y avait un yesod tout autour. Mais simplement, le yesod qui était au niveau de l'est et du sud n'a pas été sanctifié pour recevoir le sang. De la déco. C'était de la déco. De la déco. D'accord? Rav Metargem. Alors, comment Rav il traduit le pasouk? Chofef alav kol hayom uven ketefav shachen. La Torah nous dit que il va faire résider sa shrina dans la partie de Binyamin. Rav Metargem be'ar sante idbene madbeha. Rav il traduit que ça veut dire quoi? Que dans la partie de le territoire de Binyamin, là-bas il va être construit le Misbéach. Tout le Misbéach va être construit dans la partie de Binyamin. Donc ça sous-entend que quoi? Qu'il n'y avait pas de Yesod dans la partie de Yehuda. Puisque tout le Misbéach doit être construit dans la partie de Binyamin. Ok. Lévi Metargem be'achas be'ar sante idbene Le magdesha. sol de qui, le sol? Le sol de Yehuda. Quoi, ça dépend où. Le sol Misbéach? Oui. Non, il est sur le sol de Binyamin. La frontière, elle fait comme ça. Ok? On a vu hier dans le dessin. Alors, comment il traduit Lévi? Non, dans la partie de Binyamin, Barstanteid Bene Magdesha, Makom Ekudash Ledamim. Dans sa partie va être l'endroit qui a été sanctifié pour recevoir le sang. Mais ça ne veut pas dire que tout le Misbéach va être dans la partie de Binyamin. D'après Lévi, une petite partie, une infime partie du Misbéach était dans la partie de Yehuda. Mais qu'est-ce qui était totalement dans la partie de Binyamin? Les parties qui reçoivent le sang. Les parties qui sont sanctifiées à recevoir le sang. Omer Dagmara. Tashma hayesod היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב. אוכל בדרום המאחד ובמזרח המאחד. מהי אוכל הנמי בדמים? Il y a marqué clairement dans la Braïta que le Yesod, comment il était fait le Yesod? Il couvrait tout le nord, tout l'ouest, et au niveau de l'est et au niveau du sud, il n'y avait qu'une Hama. Donc tu vois bien que c'est exactement comme Rav, et non pas comme Lévi. La Gemara répond non. Béhémet, ça continue. Et pourquoi on te dit qu'il n'y a qu'une Hama à l'est et qu'une Hama au sud qui est apte à recevoir le sang? Tashma, Amisbeach haya shloshim ushtaim al shloshim ushtaim. Le Misbéach, il faisait 32 amot sur 32 amot. Donc ça sous-entend qu'il y avait le Yesod de partout. Parce que le Yesod, sinon ça veut dire qu'il y avait un endroit où ça faisait pas 32, ça faisait 31. D'accord? Si je fais un carré, alors j'ai 32 sur 32. Mais si j'enlève la partie est et sud, alors j'ai plus 32, j'ai combien? 31. Pourtant il y a marqué que le Misbéach il faisait 32 sur 32. C'est une question sur... Il faisait 30, C'est- un amas de chaque côté qui était le Yesod. Ça fait combien? 32. Razak. Omer Tagmara. Non, c'est parce qu'on comprend que s'il n'y a pas le Yesod, ça fait plus que 31.
On garde le rap, c'est bon, je voulais t'embaucher, mais on garde 31. le rap. Non, mais C'est bon, c'est compliqué. Hein. Non, 31, parce qu'on enlève le Yesod. Voilà. On enlève un Yesod. Un des deux Yesod. Un des deux Yesod. Bon, Michel, ça fait pas 32 par 32 si on enlève quoi que ce soit. Ça fait 31. Omer Tagmara. Acha b'may askinan minatzad. Non, quand t'as dit 32 sur 32, c'est minatzad, sur le côté. Ah oui. On a des côtés où il y a 32 et 32. Pas sur toute la Alors quoi, donc, superficie. le Yesod, c'est Il y a un supplémentaire endroit qui est 32 sur 32. Par exemple, on a dit que d'après Rav, le Yesod, il continue un petit peu au sud. Ouais. Et la mesure, elle est 32, ce petit bout-là. Non, d'un Yesod du haut du Misbéach, tout le Misbéach en entier, il fait 32 sur 32. Ça veut dire que j'ai un morceau du Yesod qui complète la 32e Ama. Ouvrez le plan sur le Quoi la photo du plan. Quel plan Hein, vous voyez sur le dessin dans Nafnout Gimel Amoud Ouais, Bet, alors si je prends les extrémités, Ouais. alors oui, je tiens 32. C'est vrai qu'il y a un endroit où ça re-rentre et j'aurai que 31, mais il y a un endroit même, d'accord? Si je prends le Maharav par exemple, l'ouest, je prends ma mâche des extrémités du Maharav, j'ai 32 sur 32. Ok. D'accord? Pareil pour le Tsafon. Pareil pour le Tsafon, pareil pour le... Après, ça y est C'est tout. Deux côtés, ça suffit pour avoir 32 sur 32. D'accord? On fait le Marav et le Nord. Comment? C'est-à-dire que c'est le regard du Marav et du Nord. Le Maharav et le Nord. Il y a fait, mais ça suffit pour dire qu'il y a 32 sur 32. Parce que c'est deux côtés. Omer et Tagmara. Tashma. Encore, viens écouter. Des Tané Lévi. Là, pour l'instant, on n'a pas vu la Gadot, très bien, non Des Tané Lévi. Ketzad Bonim et Tamizbeach. Comment on construisait le Mizbeach? Ah, c'est maintenant. Non, pas maintenant. Ah, ok. Comment on construisait le Mizbeach? Mevi malben shu 32 al 32 vegovo ama. On prenait une... comment on construisait hein? Il faut être un petit peu kablan. Hein? Vous êtes un peu kablan. Comment était construit le Mizbeach? Alors ils ont pris d'abord un carré en bois. Une forme. D'accord? Il y a un terme. Il y a un terme. Un pochoir. Hein? Un pochoir. Je connais pas. Pochoir. Qu'est-ce que c'est pochoir? C'est bien. C'est Vous avez vu ça? C'est pour faire. Pas pour un dessin, mais pour une misguérette. Un cadre, Ah, voilà. cadre. Un cadre. Il constitue un cadre en bois. Il constitue un cadre en bois dont l'intérieur, je précise bien, l'intérieur du cadre fait 32 amotes sur 32 amotes. Donc les dimensions. Comment? Les dimensions qu'on demande. D'accord? Donc, Donc, ils ont plus qu'à enlever le cadre. Mais le cadre. attends, d'abord il faut le remplir. Mais le cadre. L'intérieur du cadre, 32. Oui, Il faisait Je une viens de le amas de dire. hauteur. Comme ça, ce qui dépasse, c'est le cadre. Et tu enlèves le cadre, il reste ce qu'il faut. Et après, on enlève le cadre. oui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous dis, après on va le voir dans les mots. Il mettait un cadre de 32 sur 32 de l'intérieur. Oui. D'accord? Il le remplissait, il faisait aussi une amas De hauteur. Au de bois. hauteur Cadre en bois. en bois. Parce que le tonnerre fallait Brésil. En bois. Le plastique Qui- n'existait pas encore. D'accord? Il faisait une amas de hauteur. D'accord? Et il remplissait, donc ça faisait comme une sorte d'espace. D'accord? Ça faisait, il remplissait Avec des tout cet pierres. espace avec des pierres, avec des cailloux. D'accord? 32, Et 32, une amas. Le Le caillou, on ne le touche tout pas. ça. Et la Parce main. qu'on- Et il mettait toutes sortes de romères pour coller, Aggloméré. ciment, aggloméré, tout Zeft, ça. Zeft. D'accord? Et Zeft. une fois que ça avait séché, on enlève Le plomb. Le cadre. Le cadre. le cadre. On obtient une estrade de 32 sur 32 Et une d'une amas. hauteur d'une amas. Oh, magnifique! Oui. Comment? J'ai un problème au sud et à l'ouest. À l'est. Attends, c'est pas fini. Ah, Chazakouaro, ça va être ça la question. Il faut casser. Hein? Ah, Chazve Shalom. Alors, Attends, 2 minutes, on est à Moudbet. Vous êtes à Moudbet, je suis encore à Moudalef. 2 minutes. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faisait?
Il fallait construire encore la partie plus étroite, 30 sur 30. D'accord? Il mettait un cadre de 30 sur 30 interne. Il remplissait par-dessus, sur cette estrade-là, sur 5 amotes, il a fait. Il remplissait tout ça de pierres agglomérées. Agglomération. Et soulevé. Et ils enlevaient le cadre. Et ainsi de suite, comme ça, ils construisaient le Et jusqu'à combien ça monte? Misbéar, 10 amotes. D'accord? Il y avait 1, 5. 5, 3 et 1. Les crânotes. Les crânes. Les crânotes. 9 plus 1. Avec les crânotes, ça fait 10. Très haut, pourquoi très haut? Très haut. Ça fait du bien Mais- pour les mais- gens, il faut marcher. non, mais- faut marcher. Il Ça dépend. perd le temps pour Il perd le monter. temps, il perd le Bon, temps. C'est le Omer job, c'est Tegmara. comme ça. Ah, le plus, ça, comment on fait? Alors, Demandez à Hachem. alors regardez dans les mots. תשמע דתנא לוי כיצד בונים את המזבח מביאים מלבן שהוא 32 על 32 בגובה אמה ומביא חלוקי אבנים מפולמות בין גדולות. Ben, Rachid nous dit mefoulamot lachot, des pierres fraîches. Lisse. Lisse et humide. Non, humides, ouais, non. Lisse, c'est mechulakot. ah, Humide. Pourquoi halak, humide? Pour que halak. ça colle bien peut-être. Oui, parce qu'après on va mettre de la chaux et autres, donc il faut bien que ça adhère sur la pierre. C'est Ça ciment. adhère. Quand c'est humide, ça adhère mieux. Bah oui. Oui, Ouais, parce que c'est une c'est des réaction ciments, chimique. c'est pas de la chaux. La chaux, ça a une réaction chimique avec Non, l'eau. la chaux, C'est ce qui fait de bien. on peut Comme pas. le ciment, en Halak. fait. Kol hakavod. Ah, je fais des béton. Avec du ciment. Hein? Je fais des études sur le béton. Ah, Cablan. Oui. mefoulamot. Oui, Ben oui. gdolot, ben ktanot. Ou mevi sid, ve kunya, ve zefet, ou memache, ve chofer. Kunya, c'est du plomb. Du plomb. Et zefet, du Zeft. zeft. Voilà. En arabe, zeft. Goudron. Goudron. Béton. Katran. D'accord? Et il verse tout ça. Ve'u makom yesod. Et on obtient le yesod. Ensuite, ve'chozer umevi malbet שהוא 30 אמה וגובהו 5 אמות ומביא חלוקה אבנים וכולי. וחוזר ומביא מלבן שהוא 28 על 28 אמות וגובהו 3 אמות ומביא חלוקה וכולי. והוא מקום המערכה. Ensuite, pareil, 3. Ensuite, וחוזר ומביא מלבן שהוא אמה על אמה ומביא חלוקה אבנים מפולמות בין גדולות בין קטנות. ומביא זפת וקוניה וממחה ושופר וזהו קרן וכן לכל קרן וכן וקרן. Pareil pour le keren. Il prenait un cadre qui faisait une amas sur une amas interne. Il remplissait de pierre Et du fond. Du lama. d'une amas. Ah, on a une indication combien de temps ça leur a pris ça ou pas? Là, Pourquoi? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils s'arrêtaient, Miss Béa, combien de temps ça leur a pris? Un an, 6 mois? Non, c'est Combien de c'est mesbères? Rapide, non, plus C'est rapide. rapide. Combien de mesbères à chaque fois elle qu'ils était dans s'arrêtaient le désert, il Misbéach? fallait construire. Hein, Bisbéach et Mais Misbéach il Nimi. faut aller moindre fois chez Madelon. Quoi? Possible. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils s'arrêtaient dans le désert, il fallait construire ça. Non, il déplaçait. Faire des télis, mon frère. Impossible à déplacer. C'est impossible. C'était pliable à l'époque. Ouais, des pierres pliables. Ouais. Bon. Donc déjà, comment veux-tu qu'il fasse? Soit ils vont construire. Top. Alors l'Agma demande la question, la fameuse question. Si j'ai dit que ça faisait 32 sur 32, donc il y avait le Yesod de partout. Vechitema dégaïsle. Peut-être on va dire comme Yoni. Non, ils ont découpé une scie électrique. Non, on ne peut pas couper. Avec On le ne peut chemin. pas. Avec le chemin. Avanim shlemot ketiv. Avec le chemin. Le misbéach doit être fait avec des avanim shlemot, des pierres. On a sauté. Complète. Pourquoi j'ai jeté? Le Keren, il avait un trou. Je l'ai lu le Keren. Oui, mais on laisse un trou, qu'est-ce qu'il y a? Remplissez. On met un, Et le trou, c'est un après. bois, C'est un après. bois. C'est appris ça. Béhémet, on garde le rave, hein, donc je suis désolé. Non, tu vas trop vite. Pas dévoiler la fin après. D'accord? Alagma nous dit comment on faisait pour. Si on découpait, non, on doit avoir. Quand tu découpes, automatiquement, tu vas couper des pierres. Et qui interdit Les ça? cailloux. Non, mais si c'est Il y a avec marqué le en chamir. Torah Avanim Shlemot. Donc tu mets par-dessus. Si c'est marqué le passo mille fois. L'autre a fini par aller peser. Mais non. Ils font un moule par-dessus. Oh! Chazak ou Baori, il dit Yoni, on fait un moule sur un moule. Ça veut dire on fait un autre moule, d'accord? On fait une misguérette, d'accord? Et on crée un autre moule qu'on va laisser vide et qu'ensuite on va Retiré. retirer. Hein? Vous avez compris ou on Ouais, fait un dessin? C'est bien.
Hein? C'est-à-dire sur deux côtés, le sud et l'est, on mettait une planche et une planche. Voilà, comme ça, les pierres, elles n'allaient pas là-bas. D'accord? Quand on remplissait de pierres, il y avait Cet espace vide. là, les planches qui empêchaient. Protégées. Et ensuite, on les enlevait, on obtient automatiquement nickel. Magnifique ou pas? Des machit midi mitouté veshakil les des lotemachia de amarav kahana. Tu veux avoir la preuve? Cette technique-là de faire un espace vide, on l'a utilisé également pour les cranotes. Avanim shel kranot chalulot ayu. Les avanim les cranotes, ils étaient creuses. Il y avait des trous dans les cranotes. Pourquoi Les cranotes, les cornes, les 4 cornes sur le misbéach. Il y avait là-bas des trous. On met Le sang là-bas, hein, il était aspergé là-bas, le sang du khatat qui était sur les cranotes, il était dans les trous aussi. Oui, mais on remplit avec des bois. Après on lève. Non, on remplait avec des pierres. Mais comment on enlève les pierres s'ils sont. Comment on faisait le trou? Oui. Alors automatiquement, on mettait du bois, Oui, du bois. on Et montait après, on des lève. bâtons de bois, d'accord? Des pierres tout autour. Et pierres tout autour. Maintenant, on lève, Et il y après, a on l'enlève. du vide. Oui, il y a du vide. Oui. Une fois que c'est sec, on va. Ça fait. Oh, le bois, il ne va pas se coller avec les pierres. Non, Oui, mais peut-être non, du non, plomb aussi. non, Ils ont fait un- le un plancher, mélange, il se colle pas. Il se Les colle pas. de la chaux, Hein Les du coffrages plomb pour faire des murs dans les je sais pas quoi. immeubles, c'est un peu et du trop bitume. Et après, ils enlèvent. Oui, mais c'est facile à enlever. C'est- Mais il se pourquoi colle le pas. bois, il se colle pas Il avec se les colle pierres? pas, non, il se colle pas. Normalement, on met ce qu'on appelle de l'huile, enfin, on met un produit. On le bouge sur un le peu. coffrage. On met un produit sur le coffrage pour que justement il n'adhère pas dessus. Chazak ou Baruch. Ah là là. Il y a du chantier. Qu'est-ce qu'il faisait? À point là, hein, c'est votre daf, Yosef. Adam Aravga, Avanim shel kranot chalulot ayu dirtiv malum baz kamizrak kezaviot bamizbar. Il y avait un bet kiboul, il y avait un réceptacle dans les kranot. Achanami avanim shlemot amar ramana. Elle a des machit midi mitouté veshakile. Achanami des machit midi mitouté veshakile. Donc on est obligé de dire la même chose. La même technique qu'on avait utilisée pour les kranotes, pour les cornes, qu'on mettait des morceaux de bois pour qu'il y ait des halal, pour qu'il y ait Vide. des vides dans les cranotes. Comment on fait pour faire des vides? Si tu remplis, ça ne fait pas des vides. Comment tu fais pour faire des vides? Avec les planches, avec des bois. Avec du bois, avec des choses comme ça. On faisait des... Pareil, on a fait la même chose pour le Yesod. On faisait du bois pour faire un espace vide. Darash Rava. Rava, il est Doresh. Maïdirti Vayelech David ou Shmuel Vayeshvu Benayot Barama. David et Shmuel sont allés à Nayot Barama. Nayot, c'est un endroit. Pour trouver- Rama, c'est un autre pour endroit. trouver au- Deux endroits au- différents. au- Deux endroits Laisse parler différents. Deux endroits, un qui s'appelle Nayot, Beth Mordech. un qui s'appelle Rama. Ils sont allés où? À Ramoth, ou à Rama, ou à Nayot. Omet Agmara, Vechim Aïnyan Nayot etzel Rama. Et la Shayu Yoshvim Barama. Ils étaient assis, David et Oh. Shmuel. Sur un banc. Rama, c'est un endroit. C'est assis sur un banc. Ouais. Non. Oui, Sur une chaise. Une chaise. Ils étaient assis, ils étaient à Rama. Veoskim benoyo shel olam. Et David et Shmuel, ils étaient en train d'être au sec, ils discutaient sur le noy du monde. C'est quoi la beauté du monde? La merveille du monde, c'est quoi la merveille du monde? Beth Mordech. Le Beth Amikdash. Non, c'est la 7e merveille. Il y en a 6. Il y en a 6. Alors de ça il parlait, David. Trop loin, on n'entend pas. David et Et Shmuel. Shmuel, il Un parlait avis. de quoi? De où construire le Beth Amikdash. Amre ktiv vekamta valita ala makom. Et la mettre chez Beth Amikdash gavoa mikol eret Israël. Ils se sont dit, regarde, il y a marqué que le Beth Amikdash vekamta valita. Tu vas monter. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il est plus haut que tout autour. Tout ce qu'il y a. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus haut. Ve'eret Israël gavoa mikol haratzot. Eretz Israël, c'est le plus haut. Donc, on va chercher en Eretz Israël L'endroit le plus haut. l'endroit le plus haut. Lo avuyade durtecha. Vous ne savez pas c'est quoi l'endroit le plus haut en Eretz Israël? Et pourquoi il ne s'est pas arrêté à la Parcha Vayera Il demande à Hachem. À Moria.
C'est là où tu seras, c'est là où il va s'installer. Pourquoi les Il est deux mois il est où Avinu. Il est où, Rara Moria? Il a trouvé Abraham, donc on le sait maintenant. Pourquoi Nous, on sait. Abraham, il est monté. Il n'a pas transmis Abraham, on ne sait Ah, pas. non, il a transmis. Shmuel, il peut parler avec Ah, Hachem. il peut parler avec Quel Hachem. Mais endroit pourquoi tout demander à Hachem? Laissez tranquille Hachem. Non, C'est Shabbat. il y a des choses qu'on peut découvrir, on découvre. Non, on va demander à Hachem c'est où. Non, ils ont amené le Sefer Yoshua, Aïtou Sefer Yoshua. Bekou Ktiv là-bas, Yoshua, il décrit les frontières des tribus. Dans toutes les frontières des tribus, il y a marqué Ktiv, Veyarad à Gevoul, Vetahar à Gevoul. Il y a marqué que le Gvoul, il est monté, il est descendu. Ok. Il y avait des montées et des descentes. Beshevet Binyamin, Ve'ala Ktiv, Veyarad l'Oktiv. Dans les frontières de Binyamin, il y a marqué là-bas que ça fait que monter. Ça descend pas. Ils ont dit, ah, ça doit être chez Binyamin apparemment. Amreshma Mina, Ra ou Mekomo. On a trouvé déjà l'endroit, ça doit être chez Binyamin. Parce qu'il y a marqué que Ve'ala. Dans toutes les frontières, il y a marqué que Ve'ala. Donc apparemment, ça doit être chez Benjamin. Binyamin. Ça vaut les Mivneye Be'ain Etam. Donc c'est facile déjà dans Binyamin de trouver l'endroit le plus haut. Donc ils ont dit ça doit être à En Etam, le Mahayan, la rivière de Etam. C'était l'endroit du plus haut. Ils ont dit on va le construire là-bas. Amre Nitate Bekalil. Non, il faut aller un peu plus bas. Pourquoi? On a dit l'endroit le plus haut. Qui est dire Tiv ou Ven Ketefav Shachen. Kadosh Baruch Hu va faire résider sa shrina entre tes épaules. Les épaules, c'est plus bas que la tête. Donc c'est pas l'endroit le plus haut. C'est en hauteur, mais c'est pas le plus haut. Donc ils ont dit il faut descendre un petit peu de En Etam. Et une autre raison pourquoi ils ont dit qu'il fallait descendre, de Sanhedrin bechelko de Yehuda ou Shrina bechelko de Binyamin. Ils ont dit qu'il faut que le Sanhedrin, ils savaient qu'il y avait une massorette, que le Sanhedrin devait être dans la partie de Yehuda et le Beth Amikdash dans la partie de Binyamin. Donc ça veut dire que le Beth Amikdash, il devait être à la frontière des deux. En Etan est trop loin de Yehuda. Veim adlinan la amid pelik tuva mutav genitate be pourta qui est dire tivuven ketefav shachen. D'accord? Si on le faisait à En Etan, alors c'était trop loin de Yehuda. Alors qu'il fallait placer le Sanhedrin à Yehuda. Donc ils se sont dit on va descendre au ven ketefav shachen pour faire là-bas le Beth Amikdash. Ok. C'est la raison pour laquelle Doeg était jaloux de David. Il a découvert l'endroit où on allait construire le Beth Amikdash. C'était ça qui a attisé la jalousie de C'était pas Doeg. Pas Kinat Sofrim. Qui dirtiv ki kinat betecha chalatni. Urtiv zechor Hashem le David et kol unoto asher nishbal Hashem gomer. אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי להפעפה תנומה עד אמצע מקום להשם וגומר. David Améler, il a jeûné, il n'a pas dormi, il s'est mortifié pour trouver l'endroit du Beth Amikdash. Jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit du Beth Amikdash. Transmission, c'est marqué dans la parchée, ils disent toutes les années. Hine shemaranoua be'efrata metzanoua bisdeyar. C'est quoi be'efrata? C'est Yehoshua. C'est grâce au Sefer de Yehoshua que quoi? Ils l'ont trouvé. On lit la paracha. On a trouvé l'endroit. Des Katem et Ephraïm. Ephrata, c'est Ephraïm. Yoshua, il vient de Ephraïm. Metzanoua bisdeyar, c'est Binyamin. Dirti Binyamin Zev Itraf. On l'a trouvé dans les forêts. Qui se trouve dans les forêts? Les loups. Les loups, c'est qui? C'est Binyamin. Binyamin, c'est l'endroit. C'est pour ça qu'il a dit David Améler, je l'ai trouvé l'endroit grâce à Ephrata et à la forêt. Quel rapport Ephrata et forêt? Ah, maintenant on comprend. Ephrata, c'est qui? C'est Ephraïm. C'est qui Ephraïm? C'est Yoshua. Grâce au fait que j'ai ouvert le Sefer de Yoshua. Et la forêt, c'est qui? C'est les loups. C'est Binyamin. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.